Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent Drive dans le futur, où nous sommes non seulement des jeux des années 90, mais pas que, des jeux des années 2010, voire 2020. Voilà, on se retrouve aujourd'hui voilà, avec Biggie sur ta chaîne. Biggie, explique-nous un petit peu le compte vidéo qu'on va faire ensemble. Alors, écoute, je suis content déjà de pouvoir faire ce débat avec toi. Ça fait un moment qu'on en discute. Donc, l'idée de présenter cette vidéo aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu des homebrew Mega Drive qui débarquent quand même pas mal en ce moment. Il y a une grosse arrivée de nouveaux jeux sur Mega Drive, de nouveaux slash, pas que. Et justement, c'est là où ça va peut-être piquer un petit peu. C'est que, en fait, il y a, grâce à SGDK, donc on salue Stéphane Dallongeville qui a créé donc cette plateforme de développement. On va synthétiser rapidement, mais ce code qui permet de redévelopper des jeux très facilement sur Mega Drive, très facilement, quoique il faut quand même avoir quelques connaissances, mais qui va faciliter la programmation sur Mega Drive par rapport au langage machine de base. Et on a vu arriver toute une vague de jeux. Il y a eu les jeux, des homebrew qui sont sortis, comme Tensor, comme TCK, etc., où pas mal de gens s'y sont mis. Mais maintenant, il y a vraiment une vague où on va dire des gens peut-être un peu plus amateurs vont se mettre à faire des jeux qui vont être parfois pertinents ou pas. Donc, je te laisse embrayer là-dessus. Est-ce que tu me suis sur ces idées-là? Ouais, justement, on va voir. Là, tu as fait une petite sélection. Alors, des homebrew, alors soit des créations ou soit des remaniements de jeux qu'on connaît déjà ou des jeux adaptés de l'arcade. Donc, là, voilà. Est-ce que toi et moi, on va être. C'est des projets qui nous intéressent. Est-ce qu'on est client? Est-ce qu'on ne sera pas client pour ce genre d'initiative? On va les prendre un par un. On va les présenter rapidement. J'ai pas joué à tous. Je les ai pas tous vus parce que tous n'ont pas forcément des démos à proposer, mais il y en a juste quelques-uns que j'ai pas. J'ai suivi de très loin, on va dire. Donc on les nommera au fur et à mesure. Voilà, qu'on va avancer et puis voilà, tout simplement. En gros, voilà, pour ensemble étudier, c'est peut-être un mot un peu fort, mais regarder ensemble la pertinence en fait, parce que on va pas se mentir, je crois que maintenant en Mega Drive, il y a un peu tout et n'importe quoi qui se fait. Donc on va essayer de faire un peu le tri là-dedans et puis on salue les initiatives, hein, bien évidemment. On n'est pas là pour casser du sucre dans le dos d'un tel ou un tel pour dire qu'il va faire un travail de merde ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais je pense que il y a des trucs. Il y a des trucs dans le tas qui seraient dispensables, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, on va commencer d'abord par un premier jeu qui, est une suite d'un jeu original sorti sur Mega Drive, que toi et moi, on a apprécié. On a fait des tests sur la chaîne. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année dernière sur Mega Drive. Il m'a refait prendre la manette sur la Mega Drive. Et j'ai extrêmement apprécié. Je pense que toi aussi, c'était le cas. On l'a trouvé pertinent tous les deux. Et ce premier jeu, donc, c'est Astro Bros. Donc là, l'idée, c'est d'abord de présenter ce que c'est qu'un jeu, on va dire, entre guillemets, original sur Mega Drive, avec des graphismes qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément, qui va utiliser un pixel art qui va être entre le néo-rétro et le rétro. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est un peu plus fin que ce qu'on pouvait voir à l'époque. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un touch néo-rétro, parce que typiquement, d'ailleurs, ces jeux-là sortent aussi sur les consoles entre guillemets modernes, puisqu'il y a des dispos sur Steam, il y a des dispos sur Switch. Donc, ils ont vraiment une patte néo-rétro pour peut-être coller, pas plaire qu'aux rétro-gamers que nous sommes, mais peut-être aussi plaire à un plus grand public. Et j'avais envie d'abord de parler de celui-là parce que il y a eu d'abord ce premier jeu qui était Astborg, et là, on va dire que c'est pas une suite, mais c'est plutôt un spin-off. Ouais, comme un spin-off. Tu as testé la démo, toi aussi? Ouais, j'ai testé, ouais. J'ai testé la démo, donc on va incarner au choix 3 personnages. Donc là, je crois qu'il y a un petit magicien, un petit voleur, un petit guerrier, enfin un truc assez classique. Je crois que dans la démo, voilà, qu'on voit tourner là, on a le choix d'incarner le magicien. Alors, c'est typiquement le genre de jeu moderne. Autant on avait un Demon of Astborg qui était proposé par ce même studio, qui était, on va dire, un jeu classique, un petit jeu de formation comme on en voyait bien, foutu, très bien réalisé, et puis qui finalement apportait une certaine touche de fraîcheur dans la ludothèque Mega Drive. Donc le studio récidive un peu dans ce même univers avec le Astro Bros.
cet Astebros que j'ai testé en démo, mais qui lui, par contre, il va avoir des mécaniques roguelite. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas hein, sur Mega Drive. Donc, on rappelle, c'est des niveaux générés aléatoirement. Donc là, c'est pas le cas forcément. Il va y avoir en fait des bouts de niveau, ça va être un puzzle. En fait, c'est voilà, ils ont crafté une salle, et d'une partie à l'autre, eh bien, le niveau global, finalement, ce ne sera jamais le même. En fait, ça va être les pièces de puzzle vont toujours se mélanger, s'interconnecter, ce qui va donner toujours une espèce de dose de surprise et d'aléatoire à chaque partie. Bon, moi, je ne vais pas me cacher, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, ça, ce système-là, je ne l'aime pas. Ouais, voilà, je l'aime pas. Je préfère avoir des niveaux bien définis, bien craftés, comme c'était le cas, par exemple, à Demon of Astborg. Bon, de ce que j'ai joué de cette démo, parce qu'en général, moi, le problème des roguelites, c'est que, voilà, un level design un peu patchwork, hein, on va l'appeler comme ça, on se retrouve finalement avec un level design assez générique dans le meilleur des cas, voire bas de gamme dans le pire des cas. Et moi, c'est vraiment ce qui me gênait avec ce projet de Astebros. Bon, en testant la démo, moi, voilà, ça me gêne toujours, mais ça va, c'est acceptable. Moi, de ce que j'ai vu là, dans l'état, ça reste quand même acceptable, mais c'est pas un jeu qui va me faire autant kiffer qu'un Demon of Astborg de prime abord, qui lui, voilà, a vraiment des niveaux qui sont vraiment craftés, étudiés. Mais bon, là, c'est une création. Hein, de toute façon, ça va apporter de la nouveauté dans la ludothèque Mega Drive, dans le sens où le style roguelite, qui est vraiment un style de jeu moderne, néo-rétro, hein, comme tu citais au début de cette vidéo, ça n'existe pas, hein, tout simplement sur Mega Drive, ou alors vraiment très très peu. Tu vois, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Par exemple, j'ai même Gauntlet 4, mais Gauntlet 4, c'est pas de l'aléatoire. Les niveaux sont. Peut-être les niveaux vont arriver dans certains ordres différents, mais les niveaux sont déjà prédéfinis, précraftés. Quelque part, quoi. Donc, moi, forcément être client d'Astebros, mais je vais dire quand même que c'est pertinent dans le sens où c'est une création et que ça apporte une fraîcheur de la ludothèque Mega Drive en apportant un style de jeu moderne qui n'existait pas à l'époque. Voilà, voilà ce que j'avais à dire concernant cet Astebros. Enfin là, c'est pareil, c'est de ce qu'on a vu rapidement dans la démo. Après, peut-être le jeu final, il sera un peu plus surprenant, je sais pas. Oui, je te suis sur deux points. Le premier point, c'est que effectivement, en fait, là, on est typiquement dans le jeu moderne. Mais, et je te suis aussi sur le point du fait que Astborg était un jeu, on va dire, classique dans son déroulement, où ça ressemblait à ce qu'on a connu dans l'époque de la Mega Drive. C'est-à-dire, on a des jeux qui sont très ressemblants en termes de, on va dire, de structure. Après, le fond est différent. Il y a pas mal d'idées fraîches qui sont mises dans le jeu. Maintenant, là, oui, effectivement, on est vraiment sur le roguelite comme on en trouve beaucoup aujourd'hui. Il y en a même trop, je dirais. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un peu trop. Parce que je pense que c'est un peu facile. Ça permet de se dire, voilà, le jeu, il a une durée de vie de dingue, etc. Alors, moi, je suis client, oui et non. Il y a certains roguelites que je vais vraiment apprécier. Moi, j'aime bien Hunter the Gungeon, par exemple. Je ne sais pas si toi tu l'as fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, j'ai joué pas mal. Il est assez addictif, hein, le Gungeon, ouais. J'ai joué en plus sur portable, donc du coup, j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Maintenant, sur Astebros, de ce que j'ai joué, on retrouve quand même l'ambiance du premier, tu vois, de Demon of Astborg. Voilà, donc déjà, ça facilite, mais le fait d'avoir ces personnages qui vont avoir des capacités vraiment différentes, notamment avec le magicien, qui va te permettre de tradition, je trouve ça assez cool. Après, j'aurais préféré peut-être un jeu plus classique avec cette histoire de monde procédural. Je suis un peu comme toi. Je suis client quand c'est bien fait, mais quand c'est mal fait, putain, c'est chaud. Là, j'ai pas ressenti. En tout cas, sur la démo, j'ai pas ressenti que c'était mal foutu. Ça reste quand même. Mais donc, à voir sur le produit final, quoi. Voilà. C'est ça. Faut voir. Pour l'instant, on peut pas trop s'avancer, étant donné que c'est que une démo. Maintenant, effectivement, je pense un petit peu avoir un peu. En fait, c'est un genre qui commence à me saouler un peu parce que j'en ai trop fait. Pour moi, le meilleur, on va dire, du genre, c'est Returnal. Tu vois, en roguelite, c'est Returnal pour moi parce qu'il est vraiment spectaculaire. Et puis, du coup, il y a quelque chose qui te raccroche quand même au jeu au niveau du gameplay, ce qui fait que tu sens moins le côté patchwork, comme tu le disais. Donc, on va dire c'est celui-là qui va me plaire beaucoup. Maintenant, il y a la pertinence du fait que c'est un vrai nouveau jeu. Et maintenant, c'est plutôt le genre qui va être un peu plus discutable. Mais ça, c'est encore autre chose. Tu vois. De proposer ça sur Mega Drive, ça reste quand même nouveau. Tu vois.
Bah, Donc, du coup, ça va faire de la vraie nouveauté quelque part sur Mega Drive, quoi. tout Enfin, à fait. de la vraie fausse nouveauté. Nouveauté dans le sens où oui, ça n'existe pas dans la ludothèque à Drive, et non dans le sens où en jeu moderne maintenant. Enfin, ça, par exemple, toi, tu portes Astro Bros sur Switch. Bon, bah, se faire sa place sur Switch, ça va être beaucoup plus compliqué que sur Mega Drive. Tout à fait. Je pense que déjà, même Voilà. pour Astborg de base, ça a été plus compliqué, je pense, sur les consoles modernes. Par contre, nous, les rétro gamers, on a été tous clients. Je connais plein de gens qui ont acheté le jeu. Je fais un petit coucou à Taki qui a beaucoup apprécié aussi le jeu sur Mega Drive, tu vois. Et vraiment, ça a plu. Ils nous ont caressé dans le sens du poil sur le premier. Ouais, voilà, et ça, il faut saluer, c'était cool. Là, il faut voir. Après, moi, je suis client, oui. Après, à voir, après, une fois que j'aurai le jeu en main. Mais je suis client parce que c'est un vrai nouveau jeu. Voilà. Exactement. Voilà pour ce prochain jeu. De toute façon, n'hésitez pas, pour chacun des jeux, si éventuellement vous voulez, en commentaire, vous pouvez nous dire, vous, si vous êtes client ou pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça permettra déjà de se faire une idée, de voir comment les gens pensent sur ce genre d'initiative-là. On va passer à un autre jeu, et là, du coup, on va retourner dans quelque chose de plus classique. Mais il y a un petit piège dedans parce que malgré le fait que c'est du classique, ça reste quand même pour moi de la nouveauté. Et on va voir si tu es d'accord avec moi. Et je vais t'expliquer pourquoi moi ça reste de la nouveauté. Et ce jeu-là, c'est Shinobi. Donc c'est la conversion du jeu d'arcade original, donc le Shinobi classique arcade sur Mega Drive. Ouais. Alors là, moi je vais commencer si tu le veux bien des GGX. Vas-y, Guigui. Moi, si tu veux, je suis un peu plus enthousiaste sur ce projet-là. Déjà parce que le fait qu'il n'y a pas eu de vraie conversion de ce jeu-là. Il a été porté nulle part. Sur Master System, c'est un jeu qui est complètement différent. Certes, il va utiliser la structure, mais les niveaux vont être différents. Le type de jeu va être différent. Puisque là, il est adapté à la bibite. Hein. Ça reste quand même un très bon portage. Mais attention, on n'a pas la sensation de l'arcade, évidemment. Oui, mais c'est surtout que c'est un nouveau jeu dans le sens où il est consolisé, le jeu. Dans le sens où tu as des barres de vie. C'est comme j'expliquais pour moi quand j'ai fait la saga des Shinobi sur Mega Drive sur la chaîne. J'expliquais que c'est un genre qui a été consolisé. Il a gardé une ADN arcade, mais par contre, il a été consolisé parce que tu as des barres de vie, parce que tu récupères des items, etc. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, tu te fais toucher une fois, tu meurs. Et tu recommences. C'est vraiment de la pure arcade, du die and retry arcade de base. Donc moi, j'étais très motivé sur ce jeu-là parce que j'aime énormément la version arcade. Je suis un énorme fan de cette version-là. C'est un jeu que je lance minimum une fois par mois sur ma borne. Minimum. Je fais toujours une partie pour me détendre. Je fais une vie et je vois où est-ce que j'arrive le plus loin possible. Et c'est tout le temps un plaisir de le faire. Donc j'ai été motivé par le projet parce que c'était un des premiers, on va dire, homebrew qui a été annoncé d'ailleurs sur Mega Drive quand il y a eu LGDK. Parce que à l'époque, on va dire, on savait qu'il y avait Tenzer, il y avait le shmup là qui est pas sorti, j'ai oublié son nom. Il y avait TCK, Irena. Il y avait Irena qui avait été annoncé, TCK. Tu vois, il y avait très très peu de jeux et il y avait celui-là. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu de news depuis parce qu'apparemment le développeur avait laissé tomber. Et là, il reprend le développement. J'ai appris ça. Voilà, Pylon, il m'avait donné des nouvelles parce qu'il avait collaboré avec lui. Exactement. Donc moi, c'est Polo qui m'avait donné. Tu m'as dit Pylon, le jeu est terminé en fait. Il y a juste, c'est les boss quoi. Il y a juste les boss à faire et retravailler quelques trucs. Donc il est pas loin. Franchement, il est pas loin de finir. Donc voilà. Alors moi, sur ce projet-là, je vais être, comme je t'ai dit, un peu plus. En fait, ça va être mitigé dans le sens où je le trouve très proche de la version arcade, de ce que j'ai joué sur la démo qui est proposée. Je le trouve très proche, mais en même temps, il reste quand même des choses où l'arcade, c'est mieux. Le son, il y a 2-3 petits trucs où ça reste quand même mieux sur arcade. Et puis, il y a la palette de couleurs aussi. Que je trouve la palette de couleurs mieux sur la version arcade. Mais moi, je trouve le jeu pertinent pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'y jouer en physique, on va dire, sur borne d'arcade. Bon, il y a l'émulation. Mais ce jeu-là, en plus, en termes de lag, si jamais tu n'as pas une bonne machine pour le faire tourner, je te le dis, hein, tu le sens direct. Ce jeu-là, il ne pardonne pas une seule seconde. Si tu as du lag dans le jeu, tu es mort dans le film. Parce qu'il y a des moments, il faut sauter, revenir, vraiment très rapidement pour ne pas se faire toucher par les ennemis. C'est à la frame près. Donc, si jamais tu es... en gros, si jamais tu joues pas dans de bonnes conditions, ça va être compliqué de le faire. Ça va être compliqué, ouais. Voilà. Donc, vas-y, je te laisse me donner ton avis sur ce jeu-là. Donc, je vais le trouver pertinent, mais même si c'est une conversion basique de la version arcade. Voilà. Bah moi, je vais être quasiment presque du même avis que toi, presque à 100%. Je savais que ça existait et j'ai testé la démo sur Twitch il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Hein. Sachant que j'adore le premier Shinobi en arcade, ça fait des milliards d'années que j'y ai pas joué. J'y avais joué quand j'étais gosse et j'en avais
un super souvenir. Donc je connaissais mieux la Master System parce que j'y ai rejoué plus fréquemment et plus récemment, tu vois. Mais du coup, jouer à cette démo sur Mega Drive, tu vois, bon, en n'ayant pas rejoué à la version arcade depuis des lustres, hein, y compris en émulation, ça m'a fait plaisir et j'ai trouvé le travail extrêmement bien fait. Donc là, moi, je serais d'avis de dire que, on va dire en temps normal, je dirais, ouais, bon, allez, une énième adaptation de jeu d'arcade sur Mega Drive, bon, voilà, limite OSEF. Mais là, on parle de Shinobi. On parle de Shinobi et comme tu dis, à part la version Master System ou même la version NES que j'avais testée dans un stream, il n'existe pas de vraie version à proprement parler de ce Shinobi, ou du moins proche de l'arcade. La version Master System, elle est très bonne, mais on n'a pas les sensations de l'arcade, bien évidemment. Donc là, je dis oui. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'espère vraiment que le projet va aboutir, que le jeu va être fini, que ça va être qualitatif. Enfin, moi, de ce que j'ai vu dans la démo, c'était vraiment. Enfin, moi, ça me plaît. Hein, c'est vraiment du bon boulot. Et ça, oui, potentiellement, c'est un truc que je pourrais acheter en carte mode. Voilà, tu sais, une belle boîte, une belle jaquette, un bel objet bien manufacturé. Ça, ouais, ça pourrait m'intéresser. Ouais, ça pourrait m'intéresser. Et du coup, Biggie, comme ça, sur Mega Drive, on aurait la trilogie Shinobi. On aurait le premier Shinobi, le Return of Shinobi et le Shinobi 3 plus Shadow Dancer, tu vois, on aurait la totale, tu vois. Ah, ça, c'est clair. Ça pourrait Il manquerait plus éventuellement qu'une adaptation fidèle de Shadow Dancer arcade sur Mega Drive pour avoir le panel total, tu vois. Ça serait vraiment top parce que, comme je te le disais, c'est vraiment des jeux différents, selon moi. C'est des jeux différents dans leur approche, dans plein de trucs. C'est un jeu, on va dire, de réflexe Shinobi. Et Shadow Dancer l'est un petit peu, dans une moindre mesure, mais il l'est quand même. La version arcade, je parle. Hein. Mais pour le coup, tu vois, moi, je préfère quand même Shadow Dancer Mega Drive. Je suis un énorme fan pareil, de la version. le Shadow Dancer Mega Drive, et moi, personnellement, je le préfère à la version arcade. Voilà. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi, je suis client de celui-là. Donc on est d'accord là-dessus. Tous les deux, on sera clients sur ce jeu-là. Là, je suis hypé, là. Là, ce Shinobi Mega Drive, il me hype, là. Franchement. Écoute, on est du même avis, ça c'est cool. C'est pas forcément tout le temps le cas. Donc voilà. Allez, on va passer. Let's agree to disagree. C'est ça. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a vu un jeu complètement nouveau. On a vu un remake d'arcade reste pertinent. Et là, par contre, on va passer à un truc qui va fâcher un peu plus. C'est une conversion d'un beat'em all d'un but les tous, comme dit des GGX, sur Mega Drive, une adaptation arcade du CPS 1.5, si je ne me trompe pas, le Cadillac et Dinosaur, oui. Donc, ce jeu-là, c'est Cadillac et Dinosaur, comme je le dis. Donc, ça va être une adaptation un peu freestyle. Et là, je te laisserai commencer pour le coup. Donc là, le gameplay que tu montes, c'est la version Mega Drive ou l'arcade? C'est la version Mega Drive. Version Mega Drive. Alors, je ne l'ai pas essayé, moi. Déjà, même c'est en arcade, alors je le connaissais de nom, de réputation. Mais je l'avais découvert, j'avais fait une vidéo ou un stream, je ne sais plus, où j'y jouais. C'est relativement récent, hein, ça date de quelques semaines, quelques mois. Mais du coup, j'ai pas trop d'avis sur cette version Mega Drive. Là, en fait, je vais être un petit peu comme Final Fight. Autant, je trouve que Shinobi, ça peut avoir du sens. Final Fight, on a déjà une très bonne version Mega CD, je trouve, tu vois. Donc pourquoi pas? Bon, ce Cadillac, un dinosaure, il n'existe pas, à ma connaissance, en version console. Ça existe sur Mega CD, mais c'est pas le même. C'est une espèce de jeu de bagnole, un peu en FMV et tout. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je veux dire ça, limite, je pense que le downgrade, il va être quand même assez important par rapport à la version Mega Drive. Donc moi, personnellement, le voir tourner sur une Mega Drive pour dire, regardez, on peut l'adapter, c'est possible, c'est jouable, ça reste quand même plutôt fidèle. Personnellement, enfin moi, pour ce genre de jeu, même si on refait aussi des Captain Commando ou des genres de jeux-là, j'aurais plutôt tendance à aller en émulateur directement sur la version arcade, tu vois. C'est ça. Voilà. C'est bien, là, tu as souligné le point principal. Là, on s'attaque à des jeux qui, techniquement, en fait, sur leur plateforme d'origine, sont trop loin pour être adaptés, à mon sens, sur Mega Drive. Même si on va pouvoir faire des versions qui vont être sympatoches, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, le downgrade va être trop violent. Ce jeu-là, c'est une pure folie en termes de pixel art, d'animation, de couleurs, parce que le problème, encore une fois, c'est malheureusement, même si avec SGDK et les nouvelles cartouches, on va pouvoir avoir le bank switching, on va pouvoir avoir beaucoup de mémoire, on va dire, disponible, qui va nous permettre quand même de faire certaines prouesses, mais on va être limité par la palette de couleurs de la Mega Drive. Et là, pour un jeu comme ça, pour moi, c'est non, quoi. C'est-à-dire, mais moi, je pense que, donne-moi ton avis. Alors, je ne sais pas si ça se fait, parce qu'il y a beaucoup de, voilà, comme tu dis, que les GDK, il y en a beaucoup qui se penchent sur la Mega Drive, mais moi, je pense que Cadillac and Dinosaur, par exemple, pour se rapprocher le plus de l'arcade, ça serait plus pertinent, enfin, si c'est possible, je ne sais pas, de faire une conversion Mega CD.
Oui, C'est-à-dire que là, ils auraient peut-être plus de puissance déjà à leur disposition, parce que le Mega CD, là aussi, son propre CPU. Et surtout, bah là, tu peux prendre les musiques du CPS1 telles quelles et puis les avoir en qualité strictement identique grâce au support, au support CD. CD. Donc, bon, sachant que Cadillac and Dinosaur, comme je disais, ça existe déjà sur Mega CD, mais c'est pas du tout le même. Donc, par exemple, moi, je serais plus client peut-être d'une version Mega CD plus fidèle qu'une version Mega Drive qui, malgré la testostérone qu'ils pourraient mettre dedans, bah, ça, ouais, tu sentirais le rabais quand même quelque part, quoi. Tout à fait. Donc moi, c'est vrai que je suis plutôt mitigé. En tout cas, même, moi, c'est pas un jeu que j'achèterais s'il sortait, aussi joli que soit-il, hein. Même si là, il faut saluer quand même l'effort de boulot qu'il y a dedans. Ça, par Non, bien contre, je ne sûr. remets pas en question. Mais moi, c'est pas du tout. Moi, en fait, je l'ai en borne d'arcade, c'est bon. Ouais, J'ai la voilà. meilleure version Moi, je possible. pense que, tu vois, si ça sort, si jamais je récupère la ROM, voilà, je ferai une run, peut-être, on fera un stream avec, je ferai une Ouais. partie, mais ça ira pas plus loin, tu vois. Voilà, c'est pareil. Moi, je vois un peu les choses pareilles. Je l'essaierai. Voilà, je l'essaierai comme ça. Mais Ouais, ça par pique trop, curiosité, quoi, mais voilà, quoi. ça pique trop par rapport à la version arcade, ça pique trop. Après, le jeu est pas terminé, hein. Je pense Mm. qu'ils vont quand même avancer dessus, mais moi, je pense qu'il y a trop un gap important, en fait, pour pouvoir donner un jeu Ah, on satisfaisant. l'a vu avec. Parce que limite, bon, on salue le projet, on salue l'initiative, bien Ouais. évidemment, mais si c'est pour arriver à un résultat finalement un peu à la Punisher, j'ai envie de dire autant ne rien faire. Ouais. Ouais, ou alors Alien versus Predator, la version Super Nintendo, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu le même délire. Ah Donc, bah là, ouais, Alien voilà. Predator Super NES, c'est encore plus un saccage que Ouais. Punisher, je trouve. C'est une catastrophe. Donc voilà pour ce petit Cadillac et Dinosaure. Moi, voilà, je suis moins client de celui-là. Et ça permet d'avoir un panel de à peu près de ce qu'on pense, toi et moi. On va Mm. dire, il y a le top, quand on est nouveau, vraiment un nouveau jeu. Un jeu qui va être arcade, mais qui va rester pertinent. Et un jeu pour moi, qui aura moins de sens. Mm. Allez, on va repasser carrément sur de la nouveauté. Par contre, j'ai pas une vidéo qui dure très longtemps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de présentations de ce jeu-là. C'est un shoot 'em up sur Mega Drive que je trouve très très joli. Et ce jeu, c'est ZPF. Donc, on a eu un trailer du jeu. Ouais. C'est un jeu qui va se rapprocher un petit peu de Ginoog, pas Ginoog, oui, de Ginoog. Qu'est-ce que je Ouais, dis puis de Lord of Ginoog. Thunder, un peu de ce que Ouais. je vois là. Ouais. Entre Lord of Thunder et Ginoog, Mm. avec des vrais graphismes. Pour moi, ces graphismes-là, c'est les graphismes, tu sais, Mega Drive qui ressemblent un peu au micro, tu vois, qui vont avoir une touch Amiga. Ouais. Et ça, j'aimais bien ce style-là sur Mega Ouais, Drive. Tu ouais, ouais. vois. Ouais, Et ouais, donc, ouais, un petit peu. Là, je sais pas, enfin, avoir vite fait les quelques images, on serait limite à mi-chemin entre bah, des productions Amiga Electronic Arts d'époque et puis même de la PC Engine, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, on va Ouais, être sur quelque chose à mon sens, assez joli, assez ouais. original. C'est pas un genre de jeu qu'on a vu dans les homebrew Mega Drive qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, pour le coup, tu vois, là, je suis mais archi client. C'est-à-dire Mm. que déjà, les shmups sur Mega Drive, on sait que c'est du bon parce que le Ouais. processeur, il tient la route pour pouvoir assurer plein de trucs qui bougent à fond. Le jeu va être rapide, ça va Mm. tirer dans tous les sens, des sprites énormes, etc. Et on va avoir cette touche graphique assez rock'n'roll, on va dire un peu métal, que Ouais. j'aime beaucoup sur Mega Drive. Et là, voilà, on ne sait pas beaucoup de choses du jeu. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu glaner à droite à gauche. Mais par contre, voilà, ça, c'est typiquement le genre de production qui fait plaisir à voir et Ouais. dans lesquels, voilà, s'il y a une version boîte, moi, j'achète directement. Mm, Donc mm. celui-là, on va pas faire voilà, on va directement en venir au fait. Pour moi, ça a l'air d'être une tuerie. Ça me fait Ah l'effet oui, là, presque franchement, Patrium. Ça me fait ouais. l'effet Patrium dans le sens où je suis hypé. Je me dis, putain, ils ont sorti un beau truc sur Mega Drive sur un shmup. Donc voilà, je suis client, j'aime bien ce genre. Donc Ouais. voilà. Ouais. Non, non, franchement, enfin, de ce qu'on voit là, ça a l'air quand même vachement prometteur, hein. Donc, et puis ça se distingue quand même hein, des nombreux shoots quand même qui existent Sur la sur Mega la Drive, même console. d'un point de vue graphique, là, tu vois. Alors, Ouais. l'écran de titre ZPF, là, on se croirait sur Amiga. C'est ça, Franchement, exactement. on se croirait sur Amiga, tu sais, on croirait limite Shadow of the Beast Ouais. ou un truc comme ça. Donc, non, à suivre. Ça, c'est clairement à suivre. Je pense que ça a l'air d'être quand même hyper qualitatif, hein. Donc, ça, ouais. Ouais, Et ouais, ça ça, sortira cette année, par contre, on ne l'a pas dit, mais ça sort cette année, il est prévu cette année. d'accord. Donc c'est pour ça que voilà. On n'a pas mentionné, mais des fois, tu as le personnage avec ses ailes, tu sais, à la Guinoug, là. Mm. Et puis des fois, tu as un vaisseau spatial. Donc, à Ouais, mon avis, ouais. il va y avoir des choses encore à découvrir Ah ouais, sur on ce va voir, hein. Non, enfin là, Après, ça a l'air quand même vachement prometteur, hein. voilà. Après, il y a Irena qui était prévu, mais bon, celui-là, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe avec ce jeu. Euh, euh, Moi, du peu que j'avais essayé, bon, je le mentionne vite fait, mais pareil, ça m'a fait un peu le même effet que celui-là, où c'est un vrai nouveau jeu. Ouais. Et
Plus de nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe avec ce jeu. J'espère que le projet continue. Mais j'avais entendu dire qu'ils avaient quelques difficultés. Donc, à voir. Allez, on va passer à un autre jeu. Toi et moi, on a fait la démo. C'est cool parce que c'est voilà, la personne qui développe le jeu est quelqu'un vraiment assez sympa. J'ai pu discuter, échanger avec lui sur Discord. Et ce jeu-là, ça va être Windjammer. Donc Windjammer, voilà la team qui le fait, c'est Format C, Lunoka et Piron. Donc ils font cette version de Windjammer. Je te laisserai en parler parce que du coup, tu as testé la démo il n'y a pas longtemps. Ouais, bah pareil, je l'ai testé il n'y a pas longtemps lors d'un stream. Alors, sachant que, je le dis, je le répète, donc je le possède depuis longtemps en AES. C'est un jeu que tu n'aimes pas. Ouais. Hein, c'est un jeu que tu n'aimes pas trop sur Neo Geo. Ouais, c'est un jeu que j'aime pas trop. Voilà, je dirais pas qu'il est limité, mais tu vois, par exemple, le timer qui va un peu trop vite. Enfin, on peut le modifier avec le BIOS et tout, mais on va dire le jeu tel qu'il est. Je sais pas, c'est pas. Voilà, c'est un mix entre du tennis, du Pong. C'est original, il n'y a pas de souci. Mais alors, de ce que j'ai vu de cette version Mega Drive, là, on est vraiment au tout début. Il n'y a qu'un seul terrain, il n'y a que 2 personnages, ou peut-être même qu'un, je sais plus. Il manque les coups. Par exemple, on peut faire des quarts de cercle, ça, pour donner des effets un peu au frisbee. Donc, ça, c'est pas encore implémenté dans la démo. Mais de ce que j'ai vu de la démo, de ce que j'ai essayé de la démo, c'est quand même hyper bien adapté. C'est quand même. Bon, on n'est pas au niveau de la Neo Geo, bien sûr, mais on en est quand même pas loin. C'est vraiment un très, très bon portage. Pour le moment, alors c'est vrai que Windjammers, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait quelques conversions de jeux Neo Geo sur les consoles 16 bits, les Samurai Shodown, les choses comme ça, puis ensuite les KOF sur les consoles 32 bits, tout ça, mais le Windjammers, lui, n'a pas eu d'adaptation à l'époque, finalement, sur Mega Drive ou Super Nintendo. Étant donné la puissance du jeu, ça aurait pu être possible. Voilà, si on compare par exemple avec un Viewpoint qui est, à mon sens, peut-être plus difficile à adapter sur des consoles 16 bits, Viewpoint, ça a été fait. Viewpoint, il est sorti sur, officiellement, je parle sur Genesis. Donc oui, c'est un peu bizarre que finalement, ce Windjammers n'ait pas été adapté, mais je crois qu'à l'époque, tu me corrigeras, Biggie, je crois qu'il n'a pas eu un gros succès d'estime à l'époque, le Windjammers. Et en fait, il a acquis sa valeur au fur et à mesure du temps. Et maintenant que les joueurs, ils sont à fond dessus. D'autant plus, voilà, il y a un 2 qui est sorti, tout ça. Mais à l'époque, oui, c'était pas un jeu. C'était peut-être pas un jeu OSEF, mais pas loin, finalement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'adaptation. Bon, personnellement, moi, c'est pareil. Je salue l'effort de l'adaptation de Windjammer sur Mega Drive. Mais après, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est pas un projet qui va m'intéresser, quoi. Voilà. Si si jamais le projet aboutit, le jeu sort et puis je sais pas, on me donne l'ISO, on me donne la ROM, ouais, c'est pareil, on fera peut-être un petit stream pour l'essayer, voir un peu la qualité globale de la conversion. Bon, la démo est quand même assez prometteuse, c'est quand même du très bon boulot, mais j'irai pas plus loin que ça, quoi. Voilà. Tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je vais te dire, à la base, quand je prends le jeu de prime abord comme ça, celui-là, c'est le genre de jeu qui m'a fait hérisser les poils, parce que je me disais, pourquoi ? Tu vois, pourquoi ? Je dis, les mecs, ils arrivent à toucher SGDK. Si ça reste un projet, on va dire, underground, où ça va être une ROM qui va être filée, etc., au début, je me suis dit, ça, attention, je vais bien venir en 2 parties sur ce jeu. C'est que je me suis dit, bon, si ça reste underground parce que les mecs veulent se faire la main et après faire un vrai jeu, bon, du coup, ça ne dérange pas, puisque c'est un petit projet de fans, entre fans, etc. Et donc, mais à la base, moi, ça m'irrisse les poils, parce que je me dis, putain, on a une version, on ne pourra jamais égaler la version Neo Geo sur une Mega Drive. Encore une fois, comme pour Cadillac et Dinosaur, il faut juste être réaliste. Moi, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque en arcade. Celui-là, la première fois, j'ai joué en vacances. Et moi, il m'avait mis une tarte monumentale et j'ai été extrêmement déçu. Ouais, pareil, je l'avais vu en arcade, moi, avant d'avoir la Neo même, tu vois. Ouais. Moi aussi, c'est-à-dire c'était à l'été 94, je crois, ou 94 ou 95, je crois. Et j'avais vu celui-là et Puzzle Bobble dans la même borne. Et enfin, bref, et moi, j'aurais aimé à l'époque déjà d'avoir une conversion, parce que moi, j'avais trouvé le jeu super cool. Ouais. Il y avait Super Volleyball, Hyper V-Ball, là, qui avait été fait avec les robots sur Super Nintendo, que j'avais kiffé. Et là, je dis, putain, celui-là sort pas. Bon, après, j'ai eu la chance de l'avoir sur Neo Geo, donc c'était cool. Par contre, comme je disais, moi, le projet ne m'avait pas du tout hypé. Du temps avec le développeur, il me dit, mais attends, ça va être un vrai nouveau jeu, ça va être un 1.5. Parce que, en fait, ils vont implémenter pas mal de choses. Il y aura des nouveaux persos, des nouveaux terrains. Il y aura une furie. En haut, je ne sais pas si tu vois, il y a des barres au-dessus du temps. Et en fait, il y a écrit Fury. Et en fait, maintenant, ils vont pouvoir faire des furies comme dans Windjammers 2. Donc là, ils ont attisé ma curiosité.
en disquant, parce que dans la démo, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est vraiment. Ouais, y a pas, oui, voilà, la démo est très basique. Mais bon, bah, du coup, ça. de ce que tu dis là, ça peut donner un intérêt, du coup. Exactement, parce que finalement, le souhait initial, c'est d'en faire un jeu nouveau, en fait, avec des nouveautés. Ouais. Et là, par contre, là, moi, oui, je dis oui. Pour le coup, je dis oui. Et là, il y aurait un vrai intérêt. Après, à voir s'il y arrive, parce que je sais que, voilà, il m'a dit c'est pas facile. Il avait des idées encore bien plus avancées, parce qu'il voulait créer un mode online sur le jeu. Ah ouais, chaud. Un mode versus online, je sais pas s'ils y arriveront, mais Là, c'est ambitieux, hein. ouais, là, il y a vraiment de l'ambition, en fait. C'est-à-dire, de prime abord, tu te dis, ça va être une conversion un peu inutile, mais en fait, quand tu creuses un peu plus, il y a de l'ambition derrière. Et là, franchement, ils m'ont plus rassuré. Et là, du coup, j'ai hâte de tester une version plus avancée du jeu. Et voir un petit peu ce que ça donne. Et pour le coup, tu vois, c'est un peu comme Shinobi, dans le sens où on va peut-être avoir une version inédite de Windjammers, comme on n'a jamais vu. Et voilà. Là, je serai plus client. De prime abord, non. Mais avec ce qu'il m'a annoncé, ça va peut-être plus m'inquiéter. Et voilà, ça pique la curiosité, on va dire. Exactement. Ouais. Sachant que, comme je t'ai dit, moi, je suis fan du jeu de base. C'est un jeu que je ressors très souvent quand les potes viennent. Quand on fait des sessions ou des petits tournois, Windjammers, il est dans le lot à chaque fois. Donc voilà pour ce jeu-là. Pour dire que moi, c'est un jeu que j'aime de base. Voilà. OK pour Windjammer. Donc, on va passer à un autre jeu et on va retourner peut-être sur quelque chose en plus que tu connais, que tu as fait une vidéo sur ta chaîne sur le jeu. Et donc, ce jeu-là, c'est Black Jewel Reborn, donc, qui est... vas-y, parle-en tout de suite, vu que toi, tu connais le jeu. Alors, donc j'ai testé la démo, parce que j'avais été approché par les développeurs et ils m'avaient filé la ROM. Alors c'est assez ambitieux parce que donc ça va sortir sur Mega Drive, mais ils veulent également le sortir sur Game Boy et sur NES. Ouais. Voilà, ils sont en train de travailler sur les trois. Je crois que c'est des Russes, il me semble. Bon, maintenant, c'était il y a un certain temps. Maintenant, avec ce qui se passe, tout ça, peut-être ça a été freiné ou je ne sais pas où en est le projet. Alors, je vais pas dire de conneries, mais il me semble, c'est pas une réelle nouveauté, il me semble que c'est un jeu micro-ordinateur à la base, genre PC ou un truc comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Black Jewel Reborn. Il y a l'aspect Reborn. Mais en tout cas, moi, c'est un jeu que je connaissais pas. Donc, j'ai essayé la démo là sur Mega Drive. C'est assez court, hein, t'en as pour 5-10 minutes. T'as le choix entre deux personnages. Un petit guerrier, comme on voit là, un petit barbare ou bien une nana avec un fouet. Ils auront à peu près le même gameplay. Hein. Il y a un système de magie également, un petit peu à la Golden Axe. En fait, on pourrait presque dire que c'est un petit peu un Golden Axe Rastan, mais en version un peu plateforme. Voilà, ça se rapprochera peut-être un peu plus de Rastan, mais avec peut-être un peu moins sale, un petit peu plus classique. On va dire un petit peu moins sale que Rastan. Ça, j'avais bien aimé. Ouais, alors malgré que le sprite est un peu petit, on pouvait pas s'accroupir, tu vois. Il y avait quelques petits détails comme ça qui, c'est pas qui était gênant, mais le jeu il est comme ça. Mais ouais, ça m'intéresse. Après, on va pas se mentir, ça va pas être un jeu qui va révolutionner la ludothèque de la Mega Drive, mais si c'est une adaptation d'un jeu micro-ordinateur 8 bits, genre CPC, tout ça, enfin moi je le connaissais pas personnellement. Et du coup, si ça peut faire découvrir ce jeu au plus grand nombre via une version Mega Drive, Game Boy ou NES, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça reste un petit jeu de plateforme action comme on en avait tant à l'époque. Ouais. Là, ça rappelle un peu Blades of Vengeance, mais du coup, avec un sprite genre 3 fois plus petit, évidemment. Mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas forcément le projet qui va de le maxi, tu vois. Mais pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse personnellement. Puis j'aime bien, moi, tout ce qui est barbare, heroic fantasy, ça, la Golden Axe, tout ça. Donc, de base, moi, je suis client pour ça. Donc, à suivre, de manière... un projet à suivre pour voir un petit peu si ça va aboutir. Donc pourquoi pas. Voilà, mais ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Biggie? Alors moi, justement, je le trouve, en fait, c'est bizarre, mais on dirait un vrai... Il me rappelle quand même un vrai jeu Mega Drive. C'est-à-dire que, tu vois, il serait sorti à l'époque, il serait passé nickel. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pas fait tâche dans le décor, ça, c'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est un des jeux qui respecte plus, on va dire, les codes de la Mega Drive de l'époque. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais on l'a dit vite fait. Tu le sors, tu le sors en boîte Electronic Arts avec la bande jaune sur le côté. Ça passe à travers direct. C'est ni vu ni connu, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, il m'avait intéressé de ce côté-là, parce que, comme toi, je connais pas, j'ai déjà vu la version micro-ordinateur, mais je la connaissais pas. Et en fait, ce jeu-là, je me dis, voilà, c'est un jeu qui respecte le plus les codes et qui est peut-être le plus cohérent, on va dire, sur Mega Drive. Il y a l'époque, quoi, finalement, derrière, quoi.
C'est ça, c'est Ouais. ça. Et puis le fait que tu as ce petit bonhomme, ça te donne un point de vue plus large. Je Ouais. trouve ça plutôt pas mal, surtout si les ennemis, on va dire, ont tendance à te lancer des projectiles. Ça te laisse le temps d'anticiper et de voir. Ah bah là, on a comment les on a une bonne visibilité d'action, hein. Ça se voit dans le gameplay qui tourne et je confirme, moi, dans la démo, enfin, le fait que les sprites soient petits, en effet, on a une bonne visibilité d'action. Ça, il n'y a pas de Voilà. souci, quoi. Et Ouais. là, tu vois, totalement, pour moi, c'est un projet original dans le sens où, on va dire, c'est un remake quelque part du jeu, puisque la version micro-ordinateur, j'ai eu l'occasion d'aller jeter un œil, elle a strictement rien à voir. Ouais. Quoi. Tu vois, elle est vachement plus jolie, beaucoup plus colorée, il y a plus d'animation, c'est presque pas le même jeu. Hein. D'accord. C'est presque pas le même jeu. Quoi. Donc après, il va respecter l'univers et les codes du jeu. Mais je crois que dans la version micro-ordinateur, c'est que des tableaux. Il me semble que tu n'as pas de scrolling. Je ne suis Ah, y pas a pas de sûr, mais je scrolling, crois ouais. que tu n'as pas de scrolling. C'est que des tableaux, des tableaux, Ouais, des tableaux. ça serait pas étonnant, ouais. Donc voilà pour ce jeu-là. Moi, voilà. Moi pour le coup, ça, je suis client. Ouais. Moi, il Ça, je suis m'intéresse, moi, client. c'est à suivre. Voilà. À Ouais. suivre. Moi, ce qui De toute m'intéresse, façon, les développeurs m'avaient contacté, si jamais ils aboutissent ou quoi que ce soit, ils me feront forcément sur Twitter et ils me donneront signe de vie. Et puis voilà, moi, je ne vais pas leur demander une version physique, je leur dirai, vous me filez la ROM et puis je vais tester le jeu, je vais le terminer. Et puis là, on pourra en faire un stream ouais. ou même une review, voilà, si le jeu est bien. Ouais. Voilà, oui, ça, carrément, ça, je le ferai, quoi. Voilà. Voilà. Bah, super. Bah écoute, je suis un peu du même avis que toi, moi en tout cas. Voilà, celui-là, il a piqué ma curiosité, il me donne envie d'en savoir plus. Mais je trouve que, tu vois, je trouve que c'est plus pertinent d'aller creuser finalement, d'aller chercher dans les cadavres des micro-ordinateurs 8 et 16 bits, de les porter console plutôt que de faire des trucs arcade. Parce qu'en général, surtout aujourd'hui, dans les années 2020, un gars comme nous qui joue à la Mega Drive, il connaît forcément les jeux d'arcade, même s'il n'y a pas joué, mais c'est des univers qui sont plus proches, plus liés, tu vois. Tandis que l'univers micro-ordinateur 8 bits et Mega Drive console 16 bits qui est dans le camp d'en face, là, il y a quand même beaucoup moins de chances qu'il y a des jeux comme ça, des petites pépites que tu connaissais pas du tout. Donc moi, je trouve que c'est plus pertinent d'aller déterrer dans le cimetière finalement de ces micro-ordinateurs-là. Et puis là, du coup, il y a un vrai travail d'adaptation, de réflexion d'adaptation, parce que c'est des jeux qui ont des machines qui ont des architectures complètement différentes. Donc après, voilà, je ne vais pas minimiser le travail d'un Cadillac, un dinosaure ou quelque chose comme ça, bien évidemment. Mais moi, je trouve que c'est plus pertinent. Voilà, d'amener une certaine fraîcheur finalement, mais qui ne l'est pas, parce que c'est des jeux qui existaient déjà dans les années 90, mais ça permet du coup de les amener à un nouveau public et de les ressusciter et de peut-être les populariser. Ouais. Donc c'est bien. Moi, franchement, je soutiens ce genre d'initiative. Ouais, c'est le remake pertinent. On n'est pas sur le remake de Last of Us, le premier, qui a strictement rien à voir. Bon, là, on va passer justement à quelque chose de totalement, moi, à mon sens, Osef. Mais et là, j'ai envie quelque part de dénoncer un peu des dérives qui arrivent sur ce truc-là. Et on va commencer par un premier jeu, puis comme ça nous permettra de switcher. Il en reste plus que 3 à présenter. Et donc celui-là, je t'en avais parlé, tu as très peu entendu parler de ce jeu-là. Donc là, c'est le remake de la version Mega Drive de Ghouls and Ghosts. Donc en fait, c'est une version qui a pour ambition de coller plus à la version arcade de Ghouls and Ghosts. Alors là, moi, si tu veux bien, je vais commencer parce que là, moi, je trouve ça mais archi inutile et complètement osef. Parce que déjà, la version Mega Drive était quand même déjà plus proche. C'est la version la plus proche, on va dire, de l'arcade dans la philosophie, puisque c'est une vraie conversion, portage de la version arcade, certes avec les défauts qu'elle a et adaptée, on va dire, au support. Mais je vais te dire une chose, la touche Mega Drive ne permettra jamais, c'est-à-dire le type de graphisme Mega Drive, ne permettra jamais de coller à ce qu'est le CPS1. Ouais. CPS1, il a une touche particulière, encore une fois. On parle encore une fois de cette palette de couleurs que la Mega Drive n'a pas. Donc même si tu corriges, tu seras jamais proche, jamais. Tu vois, il y a eu des hacks de Final Fight avec une correction de palette de couleurs. Certes, c'est mieux, mais ça ressemble en rien à la version arcade au niveau de sa palette de couleurs. Donc, la version Mega Drive était très bien telle qu'elle était, tu vois. Ouais. C'est une version que j'aime beaucoup. Là, trop intérêt. Je t'avouerais que je trouve que c'est du travail un petit peu inutile. Se le faire pour soi, voilà, pour rigoler. Mais moi, personnellement, ça, je ne suis pas client, j'achète pas. Bah là, tu vois, par exemple, sur les gameplays qu'on voit tourner là, sur cette deuxième partie de premier niveau, là, on voit qu'il y a une réelle différence graphique. Oui. Il a ajouté quand même pas mal de
de background, les couleurs, c'est plus fin. On a peut-être un petit aspect Super Nintendo, du coup, on serait peut-être à mi-chemin entre la Mega Drive La SNES, ouais. et ouais, puis l'arcade avec du coup une touche NES. Mais globalement, enfin moi, je rejoins complètement ce que tu viens de dire, dans le sens où, ouais, pourquoi pas, tu prends un jeu, tu l'upgrades un petit peu, voire même beaucoup. Là, bon, là, on voit quand même une grosse Ouais. différence graphique. Mais voilà, fondamentalement, c'est pas ce qui va faire une grosse différence. Je veux dire, là, apparemment, manette en main, le feeling a l'air d'être assez Oui, identique. proche, sachant que cette version Mega Drive, enfin, moi, c'est comme tu as dit, hein, c'est une des meilleures adaptations du jeu d'arcade qu'il y a eu. Bon, il y a la version là, TurboGrafx, en version 16 bits, là, que j'avais essayé sur la console à l'Estat, qui est très bonne aussi, tu vois. Mais ouais, ça, déjà, moi, je trouve que je suis du même avec toi. C'est un peu comme Final Fight, j'ai du mal à trouver de l'intérêt. Voilà, Ouais. pour ça, quoi. Donc ça, c'est Ah, vraiment pour les puristes éventuellement, mais je trouve pas ça enfin, de ce que je vois là, ok, oui, il y a du travail, il y a des différences graphiques, oui, mais c'est pas, voilà, à mon avis, que ça c'est va pas en faire un jeu intéressant à refaire. ouais, ouais, Surtout ça, en fait, l'idée. ouais, C'est que ce que voilà. j'ai envie de rejouer à ça, moi, j'aime bien la version Mega Drive pour ce qu'elle est, Mm. et j'aime bien la version arcade pour ce qu'elle est. Ouais, Donc, en fait, exactement. pour Ouais. moi, les Ouais. différences me vont parce que c'est des jeux, on va dire, sur des plateformes différentes. Voilà, ils ont leurs qualités, leurs défauts, chacun pour eux. Mm. Moi, jouer à une adaptation, on va dire, qui essaye de coller plus à la version arcade sur Mega Drive, c'est pas trop mon truc. Mm. Donc, je salue le truc parce que le mec, il s'est pris la tête, mais bon. Bien sûr, il y a de l'effort, quoi, mais ouais, enfin, moi, j'ai du mal à trouver de la pertinence là-dedans, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Si Donc, on avait eu vraiment une version Mega Drive qui était pourrie, là, je t'aurais dit ouais, d'accord, tu vois. Là, je t'aurais dit ok, tu vois. Mais bon, enfin, voilà, le Ghouls and Ghosts Mega Drive, très bien. il est quand même de très bonne facture dans l'ensemble par rapport à l'arcade, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, après, on voit quand même que ça colle. Là, tu sais, là, à gauche, tu as la version arcade, à Mm. droite, tu as la version, cette nouvelle version. Bon, on voit que ça, quand même, ça a vraiment pour ambition de se rapprocher. Ouais. Mais il reste toujours des différences, tu vois. Donc en Ouais, bien sûr, soi, tu bien vois, tu sûr. pourras jamais. C'est ce que j'essaye de le dire. Tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, tu n'arriveras jamais à coller. Tu Ouais, vois, bien sur sûr. un Shinobi, tu peux le faire parce que c'est Mm. des hardware qui vont être, entre guillemets, assez proches. Ça reste des hardware Sega pour les deux. Mm. Là, t'as un hardware Capcom arcade qui est beaucoup plus puissant. Mm. Donc, quoi qu'il arrive, tu pourras te rapprocher, mais c'était déjà l'ambition qu'avait Sega à l'époque quand ils ont fait cette version. Ouais. Donc, ouais, moi, je suis pas du tout client sur ça. Je trouve ça un petit peu inutile. Et c'est un peu les dérives que j'aime pas depuis SGDK, on va dire le côté un peu obscur du truc, c'est Mm. que tout le monde s'amuse à faire tout et n'importe quoi. Et là, tu vois, je suis moins convaincu par ça. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, voilà, ça me convient pas. On Ouais, va mais je suis passer à d'accord. un jeu original. Là, pour le coup, original. Il existe pareil une version. C'est une version qui existe de l'Amstrad CPC. Donc, c'est un shoot 'em up, on va dire un peu par plateau, un shoot 'em up action. Et ce jeu, c'est Coloco. Donc, Coloco qui va avoir vraiment Mm. une touche micro-ordinateur. Mais Ouais, là, ça se voit sur direct, Mega ouais. Là, Drive, direct, on dirait Subterranea Solar Jetman, là. c'est ça. Tu vois. Ouais. Mais là, tu vois, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Encore une fois, hein, comme était Black Jewel, c'est pareil, dans le sens où là, on va vraiment avoir un nouveau jeu, entre guillemets, parce que Mm. c'est beaucoup plus joli que la version originale. Et en plus, c'est un genre de jeu qu'on ne voit pas forcément sur Mega Drive. Donc, tu vois, là, on a la version originale de Coloco. Bah, sur Mega Drive, là, t'as de mémoire, il y a Subterranea qui vient, mais c'est tout, hein, enfin, qui ressemble un peu, tu vois. Ouais. Mm. Tu vois, Ah bah là, ouais, là, non, mais là, là, enfin, là c'est le jour et la nuit, hein. Je connais ah, pas, tu vois, je connaissais pas l'existence de ce Coloco, ni même cette version d'origine, tu vois. Là, les micro-ordinateurs 8 bits, franchement, je suis très très limité dans cette culture-là, tu vois. C'est quelque chose que je connais très mal. Mais là, ouais, dans le sens où là, il y a un vrai travail, c'est une vraie résurrection, et ça conforte ce que je disais tout à l'heure avec Black Jewel, tu vois, où là, on va ressusciter dans un cimetière finalement beaucoup plus inconnu, hein, dans un terreau, un terreau créatif beaucoup moins connu. ouais. Donc pourquoi pas. Après avoir quand même, parce que ça, c'est un genre de jeu qui est quand même assez particulier, hein. C'est un gameplay qui est assez particulier, il faut être très précis. C'est comme le Subterranea, c'est loin de plaire à. À tout le Ça monde. sera loin de plaire à tout le monde, hein. Voilà. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est très beau, l'animation est mortelle. Mm. Les backgrounds sont magnifiques. Tu vois, tu as des Ouais. petits effets comme ça. Tu vois, Ouais, il est bien pour fait le le jeu coup, là, hein, à ce on niveau-là. dirait un jeu néo-rétro, tu vois. On dirait Ouais. un jeu néo-rétro qui pourrait sortir sur PC, par exemple, Ouais, ouais. Steam ou machin. Et là, voilà. Là, franchement, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ça. Mm, Tu mm. vois. À Donc, suivre.
à suivre. Donc celui-là, voilà. Là, on est vraiment typiquement dans le jeu qui peut, qui peut plaire, et qui peut faire plaisir aux amateurs de la Mega Drive. Donc voilà, moi celui-là, je le suivrai. Je pense que c'est un des jeux que je vais regarder. Et il me semble qu'il doit sortir cette année. D'accord. Donc voilà. Allez, on va passer à un dernier jeu. Et là aussi, moi, je vais être méchant pour celui-là. Je vais être méchant, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais non, Biggie, patati patata, ouais, nanana, mais tu te rends compte, la Mega Drive. » Ok, la Mega Drive. Mais là, pour le coup, moi, ça, je trouve ça complètement inutile. Et ça, c'est la conversion de Real Bot spécial. En plus, toi, tu as une histoire particulière avec ce jeu. C'est peut-être un de tes jeux de combat préférés sur Neo Geo. Ah bah sur Neo, ouais. Bah, c'est pareil, j'ai testé la démo l'autre jour, sur Twitch, un petit stream Mega Drive, quoi. Alors déjà, la démo, faut savoir une ROM d'un jeu Mega Drive d'époque, hein, 91, 12, 13, une ROM, ça fait combien? 200K, 300K, Ouais. tu vois, sur l'ordinateur. Là, la démo RBS, déjà, elle fait 4 mégas. Donc, ce qui est énorme. C'est d'un point de vue taille, c'est énorme. C'est-à-dire que même dans l'état, là, si tu veux le sortir sur Mega Drive, il va te falloir une cassette, mais monstrueuse, tu vois. Genre, là, ça va être le monstre de Frankenstein, un peu façon Paprium, tu vois. Alors, moi, je pense que les gars, ils font ça dans l'optique. En fait, c'est une démo technique pour la Mega Drive. C'est pour dire, regardez, c'est possible. Graphiquement, c'est quand même. Bon, c'est pas la Neo Geo, mais putain, c'est quand même hyper bien retranscrit. Pour le moment, dans la démo, il y a je sais pas, 4 ou 5 personnages. J'avais pris Crowther. Alors, il n'y a pas le changement de plan, donc c'est quand même dommage. Donc voilà, moi, je pense que le RBS Mega Drive, il a aucun autre intérêt que de dire regardez la Mega Drive avec une limite de puissance illimitée entre guillemets, on peut arriver à un résultat alors pas proche de la Neo parce que voilà, il y a pas, enfin bon, c'est une démo, hein, mais il n'y a pas les enchaînements, il n'y a pas le changement de plan, enfin là c'est juste pour dire regardez graphiquement on s'en approche quoi. Donc pour moi c'est une démo technique, voilà, tout simplement c'est une démo technique pour dire regardez c'est possible de faire ça sur Mega Drive. Mais après, voilà, on va pas se mentir, déjà même la PS1, elle n'arrivait pas à rivaliser avec le RBS de la Neo. Alors, il y a eu le Real Board Dominated Mind sur PS1, donc qui était d'ailleurs une bonne adaptation globale de mais qui n'est pas au niveau. Hein? Mais qui n'est pas au niveau de la version Neo. Qui n'est pas au niveau parce que dans le sens où, alors ça avait ajouté 1 ou 2 personnages de plus. Bon, alors la bande son CD, tout le bordel, ça évidemment. Mais merde, le RBS, Dominated Mind, il n'y a plus le changement de plan. Non. Donc, merde, quoi. Tu vois, je veux dire, à Fatal Fury, il n'y a plus le changement de plan, c'est plus un Fatal Fury, bordel de merde, quoi. Donc, voilà, déjà que. Oui, puis alors, on a déjà cette version de Dominated Mind sur PS1, qui est une adaptation, on va dire, plutôt correcte de RBS. Mais enfin, RBS, c'est RBS, ça reste sur Neo. Je veux dire, il n'y a aucun moyen de l'adapter. Il est pas sorti sur Saturn. Hein. Je crois qu'il y a eu c'est RB1, mais il n'y a pas eu RBS. Hein. Ouais, il n'y a pas eu RBS. Voilà, c'est ça. La seule adaptation console d'RBS. Si, non, je te dis une connerie. Si, sur Saturn, il y a RBS. Bien sûr, voilà, il est sur Saturn. C'est bien ce qu'il me semblait. Avec la cartouche. En fait, sur PS1, c'est Dominated Mind et sur Saturn, il y a le RBS. Tu vois. Il y a le RBS. Voilà. Il n'y a donc, pas le RBS. Je n'ai pas joué à la version Saturn de RBS, mais. Donc voilà, mais pour en revenir à cette version Mega Drive, pour dire, bah voilà, ok, on peut le faire. Mais voilà, on n'aura jamais le feeling Neo Geo ou même le feeling Saturn ou PS1, je pense. Donc voilà quoi. Moi, c'est même pas un problème de feeling. J'ai envie de te dire une chose, je vais être méchant là pour le coup, même si je crache pas sur les développeurs, hein, loin de là. Je vais être méchant parce que moi, je vais te dire, toutes les versions 16 bits, mis à part pour moi, je vais te dire, la seule version à peu près correcte d'un jeu Neo Geo sur 16 bits, c'est Fatal Fury Special, donc Garou Densetsu Special sur Super Nintendo et en version japonaise. Super Famicom. C'est la seule version qui est à peu près potable. Mais pour moi, tout le reste, mais sérieux, ça tient pas. Mais il suffit que tu prennes la manette et que tu joues sur Neo Geo, plus jamais de ta vie, tu vas toucher à une conversion de n'importe quel jeu de combat Neo Geo sur Mega Drive ou Super Nintendo. C'est de la merde en barre. Toutes les versions, non. Là, il y a plein de gens, tu vois, ils hype là-dessus. Ouais, des belles conversions. Non, sérieux, c'est injouable. Je suis désolé. La preuve, j'en ai acheté aucune à l'époque. C'est-à-dire, j'avais la Neo, par exemple, Fatal Fury Special, j'aurais pu l'acheter sur Mega CD. Pour la collecte, je l'avais vu à 200 francs, j'avais raconté l'anecdote. Et pourtant, moi, tous les jeux Mega CD, je les achetais. Ouais. Tous, sans exception. Je l'aurais trouvé dans un cash à 20-30 francs. Bien sûr, je l'aurais acheté. Mais là, j'arrive à Paris, première fois que je le vois de ma vie en pâle, Fatal Fury Special, 200 francs. J'ai dit de toute façon, je l'ai déjà en Neo Geo. Donc 200 francs, je préfère acheter un autre jeu. Il me semble qu'à la place, j'avais acheté le Tomb Raider 4 sur Dreamcast, que j'ai toujours d'ailleurs. Tu vois. Mais réacheter un nouveau jeu, je dis de toute façon, j'adore le Mega CD, mais je l'ai sur Neo Geo. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Voilà. Ouais. Tu as déjà la meilleure version possible. Et Bah oui. là, bon, c'est bien pour les fans de Mega Drive qui un petit peu je vais être méchant, mais voilà, c'est un peu spignolé de dire regarde notre console, elle est. Mais soyez réalistes, les gars. Mm. Jouez-y sur arcade ou sur Neo Geo, quoi. Là, vous allez avoir un putain de jeu de fou, surtout ce jeu-là. Moi aussi, il fait partie de mes jeux préférés. Souvent, je le mets voilà, derrière et j'y joue assez régulièrement. Il est tellement beau, il y a tellement d'animations, il y a tellement d'enchaînements de coups. Voilà, moi Ah, là, mais personnellement, si ça sort en cartouche, ça, même pas je regarde, quoi. Même pas je regarde. Certes, oui, faut reconnaître que les sprites sont beaux, mais au-delà du fait que les sprites soient beaux, Mais après, vois, si jamais à tout hasard le projet se termine, qu'il y a tous les personnages, alors peut-être pas le changement de plan, mais avec la move list complète, même s'il n'y a pas tous les combos, mais si jamais ça sort enfin, ça sortira en ROM, voilà, je pense quoi. Mais à mon avis, c'est plus le genre de projet qui est plus, bah voilà, fait pour être joué sur émulateur, sur ordinateur, ou bien dans un Everdrive, parce que le commercialiser, enfin en faire une cartouche toute seule avec boîte, éventuellement une notice. Mais non, mais enfin là, la cassette, là, il va falloir ça va être survitaminé, hein. Ça tiendra pas dedans, quoi, ah tu ouais, vois. ouais. Et moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des MP parce qu'ils savent que, bon, voilà, moi j'aime beaucoup la Mega Drive, hein, c'est ma première console 16 bits. Mais voilà, moi j'ai plus une sensibilité sur la SNES parce que c'est une console qui m'a plus marqué pour le coup. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de me troller en MP en me disant regarde ce qu'on arrive à faire sur Mega Drive. Je dis ouais, mais oh, t'es en 2022, 2023, mon gars. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Là, il y a Ouais, personne c'est qui pas développe. comparable. Ça, tu vois, ça aurait été fait d'époque. Là, je t'aurais dit Ouais, ouais. là, oui. Ouais. Là, tu te Là, dis je t'aurais putain, dit ouais. calmez-vous tout le Ouais. monde. Ouais, Mais voilà. bon, Mais là, bon. où tu avais des cartouches avec 60 mégas tu vois ce que je veux dire, de ROM, de RAM Mm. dedans. Où tu avais ça? Ça n'existait pas. Donc, Ouais. Bah, enfin, bref. on peut ramener le genre de projet à Street Fighter Alpha 2 Super Nintendo qu'on a présenté avec SNK l'autre jour. Mais Ouais, ça, c'est d'époque. Donc ça, là, c'est ouais, c'est hyper c'est une vraie impressionnant. Moi, prouesse. tu me sortais ça. Tu vois, il est sorti en 96 RBS. Tu me le sortais même parce qu'en 97, il continuait de sortir des jeux sur Mega Drive. Ouais, bien Tu vois. sûr. Là, tu me sortais ça en 97 sur Mega Drive. Là, je t'aurais dit Ah putain, mais ouais, c'est des ouf quoi. ah, c'est la folie. C'était ouf. Bien sûr. C'était ouf. Quoi. Mais bon, voilà, comme tu dis aujourd'hui, bon, maintenant, Aujourd'hui, faut ouais, se ça n'a discuter. pas de. C'est pour ça que je te dis que ça, à mon avis, ça n'a aucun autre intérêt que d'être une démo technique finalement. C'est ça. De Voilà. dire voilà ce qu'on arrive à sortir avec SGDK, Voilà. on peut faire des sprites très beaux, Mm. avoir des sprites de grande taille avec Parce quand que même là, une animation correcte. graphiquement, c'est quand même extrêmement fidèle à la version Néo. Les Ouais. décors sont très proches, les sprites, c'est quasiment presque pareil. C'est magnifique. Hein. Il y a très très beau boulot. Quoi. Mais Après, il après, n'y a là, pas ouais, toutes est-ce les qu'il y a un étapes intérêt? d'animation. Il n'y a pas toutes les étapes d'animation sur les persos. Ouais, mais il n'y a pas toutes les étapes d'animation, mais ça, c'est une évidence. Mais enfin, globalement, c'est quand même vachement propre quoi, pour de la Mega Ouais, Drive. Mm. c'est clair. Mm. Bon, bah écoute, voilà pour cette sélection. Après, on pourra en citer d'autres. Il y a aussi un qui avait attisé ma curiosité, c'était le Symphony of the Night, mais je Mm. ne sais pas si le projet aboutira. Ouais, Euh, ça, c'est quand même méga ambitieux, hein, parce que ouais, putain, le jeu est quand même vachement long. Hein. ouais. Donc ça, je ne sais pas si ça aboutira. Mais Ouais. voilà, après, il y a d'autres projets encore, mais on va pas mentionner ici, en fait, tous ces Mais moi, projets-là. en office de conclusion, moi, j'ai envie de dire, bon, SGDK, Mega Drive, ok, c'est bien, mais moi, par exemple, moi, je serais fou. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais pas si c'est possible. Je pense que oui, j'en avais discuté brièvement avec Bob, parce qu'on voit, par exemple, le Doom 32X. Le Doom 32X, il a été complètement remanié. Il y a des Oui, mecs qui l'ont touché en disant, regardez ce que le 32X peut faire, quoi. Et c'est oui. ouf, hein. La version complètement bidouillée, ils ont même réussi à faire un mode 2 joueurs en écran splitté et tout. Moi, par exemple, moi, aujourd'hui, tu me sors tu vois, une adaptation comme Afterburner ou Space Harrier, la même qualité de Outrun ou même, tu vois, Thunderblade ou tu sais, des classiques de Sega sur 32X là, T'achètes mais je direct. l'achète direct. Ah Mais bah oui. direct, tu le sors en beau Ouais. carte mode avec, tu sais, les boîtes carton avec Ouais. un prix correct et tout, mais je l'achète, mais direct, ça, tu vois. Ah bah oui. Donc, Parce que du coup, Mega Drive, ok, c'est bien, mais moi je dis, si c'est possible, faut pas oublier le Mega CD et le Mega CD 32X. Il faut savoir que le Mega CD 32X, on n'a jamais su finalement la réelle puissance de la machine. Parce que les 4 merdouilles là, que j'ai derrière moi, plus les 2-3 autres merdes sorties en US, c'est que des FMV. Tu ouais, vois. Donc, ouais. Le putain, moi, problème, j'aimerais bien voir ce que le Mega Drive, Mega CD 32X, tout le bordel ensemble, qu'est-ce qu'il avait dans le bid, quoi. Tu vois. mais le problème DG, c'est ça, parce que qui aujourd'hui a un Mm. Mega CD 32X? Moi, j'ai un Ah Mega oui, CD, j'ai Mega Drive, mais j'ai pas ouais. un Mega CD 32X. Mm. Donc après, Bah oui, mais remarque, regarde, avec sur émulateur, tu peux le faire facilement. Et ouais, l'Everdrive, parce que ouais, sur même Everdrive. l'Everdrive, je crois, il va simuler le 32X, je crois, il me semble, tu vois. Ouais, mais comment tu commercialises ça? Le problème, c'est Ah bah l'argent. oui.
Ouais, Parce que les mecs, ils taffent, ok, mais ils espèrent récupérer un peu de thunes. Donc, je pense que c'est plus pour une logique commerciale, à Bien mon sûr, sens. bien Mais sûr. moi, j'aimerais bien le voir. Ça me ferait énormément plaisir de Ouais, moi voir. c'est pareil, moi voir un peu ce que tout le bordel ensemble il a dans dans le ventre parce que franchement, moi je pense qu'il pouvait nous sortir des dingueries ce truc-là. Ouais, des trucs proches de la Saturne, hein. Ouais, ouais. Ah Donc, bah ouais. Tu prends le Virtua Fighter, toi au niveau gameplay par exemple, le Virtua Fighter, je le préfère sur 32X que sur Saturn. je suis C'est un truc d'accord. il est plus réactif, c'est un truc de fou quoi, tu C'est vois? clair. Donc, Mais c'est ouais, on pour ça aurait que pu ça, avoir des j'aurais trucs de aimé malade. voir. J'aurais Mmh. aimé voir aussi. Ouais. Maintenant, voilà, le problème, c'est qui a tout ce matos? Pas grand monde au Est-ce que final. c'est possible? Voilà, bah, voilà la démo de Doom, hein, enfin tout le remaniement du Doom, ça prouve que oui, c'est possible, quoi. C'est Mais possible, bien sûr, est-ce c'est que ça va possible. intéresser des gens, tu vois? Voilà. C'est ça, Mmh la mh. différence, elle est là. Bah ouais. Bah, écoutez, voilà en tout cas pour ce petit débat client pas client. N'hésitez pas à vous exprimer en com, hein, toujours dans la Mmh. joie et la bonne humeur. Ouais, bien sûr. Je sais que parfois, voilà, on peut avoir un petit peu des mots crus, mais c'est pas méchant, c'est juste pour dire, voilà, parfois ça agace parce que on dit que c'est un peu de l'énergie qui est dépensée inutilement. Voilà, et ça aurait pu être Bah, tu dépensé vois, dans d'autres choses. on prend le cas de Ghouls and Ghosts, par exemple. Tu vois? Si le mec, il avait fait un peu comme Demon of Astborg, c'est-à-dire il prend tu sais, il dit: «Je veux faire un Ghouls and Ghosts». OK, tu fais un Ghouls and Ghosts, mais tu voilà, tu pars sur un nouveau lore, un nouveau personnage, tu t'en fais un clone si tu veux, Ouais, mais au lieu de faire un remake de l'arcade qui est pas forcément nécessaire, en faire plutôt une vraie création, tu vois? ouais. Et là, ça aurait été pas la même chose, quoi. Moi, Ah j'aurais bah été comme un là dingue. on a franchement regarde, tu aurais vu un nouveau clone de Ghouls and Ghosts avec la qualité là du remake arcade que le mec Ouais, il avait en train de faire là, ouais. voilà, bah, entre ça et puis Demon of Astborg, on va dire là, eh, on serait tous fous, on va pas se Ouais. mentir, on serait tous au taquet là, hein? Et j'ai envie de te dire, pour RBS, c'est pareil. Imagine-toi un nouveau jeu de combat inédit. Ouais, ouais, Inédit, tu voilà, ouais, vois. Sachant ouais, que sur Mega Drive, c'est pas du tout la console où il y a beaucoup de bons jeux de combat. Pour moi, ouais, Street Fighter 2, il est largement en dehors de ça parce il mmh, est excellent. Donc, imagine-toi un vrai nouveau jeu de ouais, combat ouais, avec cette qualité-là. Mais moi, je suis ouais. client direct. Ah bah ouais, non mais là c'est clair, ouais, carrément quoi, carrément Donc, quoi. Mmh. voilà, après, ben voilà. Exprimez-vous en com, donnez-nous votre Ouais, avis aussi. Puis je pense qu'on refera des clients pas clients sur d'autres sujets, ça pourrait être sympa. mmh mh. Donc voilà, je te remercie DGGX de m'avoir Ah accompagné Biggie, pour cette avec petite plaisir, hein, vidéo comme débat. d'habitude. Ouais, Mmh. c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Voilà, c'est fluide, on discute. Je pense on apporte des choses un petit peu plus intéressantes quand tu es présent. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ouais, Et et puis c'est puis, bien, je veux dire, des fois on est d'accord, donc c'est intéressant de voir pourquoi on est d'accord et pourquoi on n'est pas d'accord aussi. exactement, Mmh. exactement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Mmh. Salut! Salut!